venons pour la plupart, je pense, de différentes générations de la K-pop. Pour ma part, je viens de la 3e génération. J'ai discuté avec beaucoup de personnes qui venaient de la 2e génération. Et bien sûr, aujourd'hui, on est dans la 4e. Ce que, mon opinion, la 4e génération, ou la 5e pour ceux qui veulent. Et donc du coup, on vient de différentes générations. Et j'ai remarqué en me promenant sur internet que on voit beaucoup la phrase revenir des anciens, comme moi. Je ne suis pas vieille, mais on fait partie des anciens. Qui disent que la K-pop c'était mieux avant. C'est une question qui ferait, je me suis dit, qui ferait une très très bonne vidéo. Et donc du coup on se retrouve aujourd'hui pour voir est-ce que la K-pop c'était vraiment mieux avant ou alors c'est un point de vue qui est un peu biaisé par différentes choses par rapport aux générations. Donc je vais reprendre plusieurs points pour voir à peu près est-ce que c'était mieux avant ou est-ce que c'est mieux maintenant. Mais bien sûr, donc cette vidéo c'est encore une fois une vidéo opinion. Comme la dernière dont je me souviens c'est 2018 était la meilleure année de la K-pop. Il y a aussi le fait que de la santé mentale aussi dans le milieu de la K-pop. Donc je vous mets les vidéos dans le petit si vous voulez aller les voir. Mais comme d'habitude dans ce genre de vidéo opinion, je veux qu'on respecte tout le monde, l'opinion de tout le monde, qu'on essaye de comprendre l'opinion de tout le monde et surtout, on respecte tout le monde, on reste poli. Je veux pas de mauvais commentaires, de toute façon comme je vous l'ai dit dans ces genres de vidéos là, les mauvais commentaires je les supprime. Le premier point que je veux aborder, et ça c'est clairement mieux maintenant, c'est les concerts en France et plus largement en Europe. Donc comparatif, je prends donc moi, donc 3e génération, donc je suis arrivée dans la K-pop dans environ de 2013-2014. Et donc du coup, en plein dans la 3e génération, je peux vous dire que le premier concert auquel j'ai été, c'est le concert de BTS en 2018, je crois que c'est ça, 2018, à l'Accor Hotel Arena. Voilà, 2013-2018, vous voyez le temps. Bon après, je suivais certains groupes, donc au début je suivais les plus connus, donc BTS, Blackpink, tout ça. Mais clairement, quand je vois aujourd'hui le nombre de concerts qui sont annoncés par des groupes de K-pop en France et donc plus largement aussi en Europe, puisque qui dit logiquement concert en France, il y a des concerts en Angleterre, il y a des concerts souvent en Allemagne, voilà, en Espagne. Si on n'a pas de concert en France, il y a forcément moyen d'arriver dans un autre pays. Mais donc comme je vous l'ai dit, moi le premier concert auquel j'ai été c'est celui des BTS à l'Accor Hotel Arena. C'était très très rare que les groupes de K-pop passent en Europe. Au début, moi, lors de la 3e génération, on avait surtout donc, ce qu'ils appellent des World Tours, des dates en Asie, généralement, et des dates américaines. L'Europe, c'est limite, vous voyez le même, tout fan de K-pop connaît ce même, de les tours américains, et au milieu, entre les pays asiatiques et l'Amérique, il y a l'océan. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, quand je vois, dernièrement, je crois qu'il y a Ive, c'est Yves, je crois, qui annonce un concert, les ITZY sont venus, les Twice sont venus, donc les Blackpink ont fait le Stade de France aussi. Il y a vraiment beaucoup de groupes qui viennent, que ce soit surtout des gros groupes, comme... est-ce que Ive est venu, je crois, mais J-Idol est venu, je crois. Qui viennent, donc il y a des gros groupes, mais il y a aussi des tout petits groupes qui, quand ils vendent assez de places de concert et qui ont déjà une assez bonne fanbase en France, viennent et sont dans des plus petites salles, mais c'est cool parce que du coup il y a des concerts pour tout le monde, ceux qui suivent des gros groupes et ceux qui suivent des groupes un peu plus underground. Et puis, fait à noter aussi, ça tient pas vraiment les concerts, mais les idoles s'intéressent à autre chose que la capitale. C'est normal qu'ils viennent à Paris, puisque Paris est la capitale de la France. C'est là où les gens vont le plus facilement pouvoir se rassembler, grâce au transport, tout ça. Mais si on prend par exemple le cas de ITZY, qui a sorti, donc le truc s'appelle ITZY in Paris, mais les ITZY sont venus donc à Paris et pendant un moment c'est une sorte d'émission un peu vlog, elles sont venues
pas loin de là où j'habite, elles sont venues à Honfleur. Alors elles ont été à Honfleur et elles ont été ailleurs aussi, je sais plus où. Mais elles sont venues et elles ont tourné leur petit contenu en disant que, enfin, elles adoraient tout ce petit style ancien. C'est vrai que quand on va vers Honfleur, tout ça, il y a un peu du style ancien qui restait, les anciennes bâtisses, tout ça. Et elles ont dit qu'elles aimaient bien, que c'était sympa, c'était tranquille, en plus ça se faisait pas embêter. Donc vraiment, genre elles ont adoré et c'est, je trouve, hyper cool et que les groupes comme ça s'intéressent à autre chose ailleurs que à Paris, parce que clairement, nous en France, on a des hyper beaux j'allais dire décors, des hyper beaux paysages, comme tout autre pays, et je trouve ça cool que les idoles ne restent pas genre dans le bétonné, Paris, la capitale, non, qu'ils aillent ailleurs et découvrir que la France c'est vraiment genre plein de choses, plein d'hyper belles choses à découvrir. Second point, j'arriverai pas à le mettre dans c'était mieux ou c'était pas mieux avant, c'est les promotions. J'en ai déjà parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais je disais que c'était par rapport à TikTok. Est-ce que TikTok est une bonne plateforme pour la K-pop? Où je disais que avec les réseaux sociaux, la façon de faire les promotions des albums ont radicalement changé. Quand je prends donc la troisième génération, on avait un album qui sortait, on avait à peu près dans les environs d'1 à 2 semaines de promotion sur les plateaux, donc par exemple M Countdown, Music Core, des trucs comme ça, où les groupes venaient, faisaient la promotion de leur nouvel album, de leur nouveau titre, et bah, remportaient ou pas les prix à la fin de l'émission. Et en plus de ça, aller dans des émissions de variété, type Knowing Bro, des trucs comme ça, pour faire la promotion, là aussi, de leur album, en passant du bon temps aussi. Aujourd'hui, ça a radicalement changé. Alors, au niveau des émissions, je ne les regarde plus trop, donc je ne saurais pas dire, mais j'ai l'impression que maintenant, on se cantonne à 1 ou 2, voire 3 scènes maximum. Et après, en fait, toute la promotion se fait via les réseaux sociaux. Donc, bah, bien sûr, donc les reposts sur Twitter au niveau de l'agence, tout ça. Mais j'ai l'impression que ça joue aussi au niveau de YouTube. Donc, plus des shorts YouTube et de TikTok par rapport aux vidéos courtes. Parce que bah, les vidéos courtes, j'ai l'impression que bah, c'est ce qu'on consomme le plus en même temps. Moi, je pense que beaucoup d'entre nous ont des comptes TikTok. Et bah, les promotions se font là-dessus par rapport... Alors il y a des featuring, ils reprennent la danse qui vient de sortir avec d'autres groupes. Et j'ai l'impression que maintenant en fait c'est plus basé là-dessus, qu'ils pensent, et je pense que c'est le cas, s'ils nous arrêteraient, qu'ils ramènent plus de gens vers les sorties d'albums, tout ça, qui invitent les gens à acheter par rapport à ça, à ce nouveau format-là de promotion. Et il marche, puisque bah, c'est ce que consomment les gens le plus en ce moment. Est-ce que dans le futur on reviendra à des choses beaucoup plus... Enfin, j'ai envie de dire normales, non, parce que les promotions là sont normales, mais beaucoup plus à l'ancienne, parce que bah, quand on regarde, ça passe beaucoup plus sur les plateformes, parce que bah, les gens consomment beaucoup. Il n'y a plus beaucoup de groupes qui vont faire leur promotion dans des émissions de variété, et ça je trouve ça hyper triste, parce que les émissions de variété, vraiment, genre, c'était hyper drôle. C'était un moment où on passait, on rigolait, tout ça, et puis bien sûr, ils faisaient la promotion de leur musique, mais maintenant, enfin, tout se passe sur les réseaux sociaux, les groupes font ça de leur côté, et bah, c'est commercial. Dans tous les cas, c'est des promotions pour vendre un album, donc ça restera commercial. Mais il y a aussi, donc ça c'est un autre point que j'aborderai plus tard, la nostalgie. Nous, notre troisième génération, on avait beaucoup de contenu beaucoup plus long, tout ça, et je pense que la nostalgie aussi joue beaucoup. Une chose que je trouve beaucoup mieux maintenant, c'est les concepts. Et là, je vais séparer en plusieurs sous-parties, parce que bah, le concept, donc le thème que prennent les clips, la musique, lors des comebacks, il a évolué dans le bon sens, dans différentes directions. Si je prends par exemple le concept en général, par exemple, on voit que beaucoup de groupes de la troisième génération ont commencé leur concept avec soit un concept scolaire, un concept sur la dénonciation sociale, tout ça. Ça, c'était presque tout le temps le cas.
regardez les groupes de la troisième génération, il y a au moins un de leurs clips où vous verrez un uniforme scolaire ou une cour de lycée ou un truc comme ça. C'est un thème qui était genre presque obligatoire pour marcher. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai l'impression que les groupes font un peu plus ce qu'ils veulent. Ils ont une ligne éditoriale à suivre, qu'ils suivent, et bah ils y vont. Par exemple, TXT, TXT c'est un peu différent parce qu'ils sont... voilà. Mais par exemple, si on prend les groupes d'aujourd'hui, Hive, TXT, Kiss of Life, tout ça, les concepts, en fait, on a l'impression que le groupe, en fait, n'en a plus rien à faire. Les concepts sont plus aussi importants qu'à l'époque. Beaucoup de gens cherchaient, donc par exemple, des groupes à suivre par concept. Maintenant, c'est plus du tout le cas en fait, parce que les trois quarts des personnes sont des nouvelles personnes attirées par la K-pop, et donc du coup vont écouter une musique et vont se dire ah c'est sympa, tout ça. Ils vont plus faire attention à la sonorité que maintenant au style du MV, parce qu'on va pas se le cacher, maintenant les musiques, les MV, on les regarde plus trop, on les regarde au début pour voir ce que ça donne, tout ça, voir le MV, le trouver beau, tout ça, mais maintenant en fait on l'écoute, on regarde plus autant les MV qu'on les regardait avant. Ensuite, au niveau des concepts, il y a eu aussi une évolution au niveau des filles, des girls group, qui, à l'époque, devaient débuter avec soit un concept mignon ou un concept sexy. Voilà. Concept mignon, concept sexy. Regardez, prenez les Twice par exemple, c'est l'exemple que j'ai pris pour ce point-là. Les Twice ont commencé leur concept et leur groupe avec du mignon tout le temps. Et arrivé vers, si je me trompe pas, 2018-2019, elles ont commencé à changer pour avoir un style un peu plus mature, un peu plus, j'allais dire, chic et élégant. Et je sais qu'à ce moment-là, ça a déplu à pas mal de personnes, mais ça leur a aussi ramené une grosse masse de fans qui ont découvert les Twice sous un nouveau jour, et un jour qui, faut le dire, moi je suis les Twice de loin, leur va hyper bien. Leurs nouveaux clips sont hyper cool. Je sais que ça a dû commencer avec Fancy, et clairement, quand j'ai vu ça, ça a été une bouffée de renouveau, ça a redonné une nouvelle vie au groupe, genre incroyable. Et elle continue sur cette ligne-là, mais il faut qu'elle continue. Et aujourd'hui, je trouve ça cool parce que maintenant ils sont plus cantonnés à faire du mignon, du sexy. Comme je vous l'ai dit, le concept, ils en ont un peu plus rien à faire. Et ils font ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Par exemple, on a le style de New Jeans. New Jeans qui est dans son style un peu rétro, mais rétro des années 2000. On a Hive qui est beaucoup plus dans son thème un peu classe et entraînant. On a Kiss of Life qui a son propre style un peu rock. Genre, c'est impeccable. Genre, les filles sont plus maintenant libres de faire ce qu'elles veulent. Un point qui malheureusement n'a ni de mieux avant ni de mieux maintenant, mais beaucoup de personnes pensent que c'est pire maintenant, c'est au niveau des scandales. Beaucoup pensent qu'il y a beaucoup plus de scandales aujourd'hui et que la K-pop devient un peu comme Hollywood, genre il y a des dramas un peu partout. Mais sur ça, j'ai aussi ma propre opinion et c'est un peu mon point de vue. Pour moi, il n'y a pas plus de scandales qu'avant. Pour moi, on voit plus de scandales parce qu'on est plus connecté à Internet. Faut pas se cacher que la K-pop a évolué avec Internet. En même temps qu'Internet, plus Internet s'est développé, plus la K-pop a pu s'étendre. Et donc du coup, la K-pop a subi les influences à droite, à gauche. Mais du coup, nous, consommateurs de K-pop, on a été habitués à une certaine dose de scandale, de drama, d'information. Et donc du coup, les magazines, les sites, tout ça, les journaux qui ont vu que ça fonctionnait, se sont dit on va essayer de leur en donner plus pour un peu plus les fidéliser. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui fait que on va nous donner de l'information, on va la prendre, on va s'y habituer, donc on va demander plus d'informations, donc ils vont nous rajouter de l'information, et en fait c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, en fait, comme on vit un peu avec notre téléphone greffé comme un rallongement de notre main, malheureusement, en fait, l'information, on la voit plus facilement qu'avant.
Avant, avoir un téléphone, c'était un peu plus compliqué. Je sais que 2013, je venais d'avoir mon téléphone, donc j'y faisais pas vraiment attention. Maintenant, notre téléphone, on doit avoir un temps d'écran qui équivaut à 3 ou 4 heures par jour, voire plus pour certains, et donc du coup, c'est normal qu'on voie les informations partout. Et comme je vous l'ai dit, Internet s'est développé. Avant, il fallait chercher l'information pour la trouver. Maintenant, on l'a rien qu'avec les informations Google, les sites qui sont spécialisés aussi dans ce genre d'informations, les scandales, tout ça. On les a sur les réseaux sociaux. Regardez sur Instagram, je suis autant sur mon compte privé que sur mon compte donc, de la chaîne, des chaînes d'information K-pop pour me tenir au courant, donc je vois toutes sortes d'informations. Twitter, bon, c'est pas vraiment un bon exemple Twitter, mais il y a des informations qui sortent de partout aussi, bon, faut les vérifier, mais en fait, on a une source constante d'informations qui fait que, on a l'impression qu'en fait, il y en a beaucoup plus qu'avant, que la K-pop devient moins blanche, toute blanche qu'avant. Mais pour moi, c'est juste en fait qu'on a plus accès à l'information et que du coup, on a plus d'informations à réceptionner et qu'on se dit que, voilà, des scandales, il y en a plus qu'avant. Je pense pas. Et comme je vous l'ai dit, le dernier point de la vidéo, ça va tout simplement être ce sentiment de nostalgie parce que beaucoup de personnes, et les 3/4 des personnes qui disent la K-pop c'était mieux avant, c'est des gens d'ancienne génération. Les nouvelles générations peuvent pas dire c'était mieux avant, et je le vois dans beaucoup de commentaires de forums que j'ai regardés pour la vidéo qui disent on est arrivé il y a très peu de temps, ou genre il y a d'une génération, on peut pas dire que c'était mieux avant parce qu'on s'y connaît pas autant que ces personnes-là. Et moi je pense que les gens qui disent que c'était mieux avant, et sur certains points je pense, c'est en fait tout simplement la nostalgie qui parle, puisque je pense qu'on a tous eu cette période quand on est arrivé dans la K-pop où on mangeait, on se lavait, on vivait K-pop, et en fait ça s'essouffle au fur et à mesure du temps. Moi je sais que quand je suis arrivée dans la K-pop, donc de 2013 jusqu'à 2019 à peu près, je vivais, je mangeais K-pop, vraiment, genre je suivais les groupes, je likais tout ce qui... et je regardais tout ce qui sortait, enfin des groupes qui m'intéressaient. Et au fur et à mesure, j'ai pris du recul. Maintenant, j'écoute toujours autant de K-pop, mais je suis beaucoup moins investie à l'intérieur. Vous allez me dire, j'ai une chaîne YouTube, mais c'est différent encore, c'est un point de vue différent ça. Je m'y intéresse moins. Et donc du coup je trouve que, je pense que c'est ce que ressentent les gens, c'est que les gens au fur et à mesure se sont soit lassés ou moins intéressés à la K-pop. Et donc du coup trouvent que la génération où ils ont vraiment vécu leur passion mais à fond, fait que la K-pop c'était mieux avant. Alors que pour moi c'est pas vraiment le cas. Je pense même que la K-pop, il n'y a pas de c'était mieux avant ou c'était mieux ou c'est mieux maintenant. La K-pop de toute façon, je l'ai vu en faisant ma série de vidéos sur l'histoire de la K-pop. La K-pop c'était pas mieux avant puisque la K-pop est en constante évolution et c'est pas une évolution négative. Sur certains points c'est négatif, mais les 3/4 du temps c'est une évolution positive. Il y a beaucoup de points qui font, et c'est pour ça que j'ai pas pu parler de tout. Dites-moi en commentaire, vous, les points que vous voyez. J'en vois plein d'autres. Je vois l'américanisation des groupes. Je vois le fait que les idoles parlent plus de leur santé mentale. Il y a plein d'autres points qui fait que la K-pop est en constante évolution et que c'est pour ça que je pense pas que la K-pop c'était mieux avant. Je pense que c'est surtout une grosse vague de nostalgie pour ceux qui faisaient partie de la K-pop avant. Dans tous les cas, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, vous respectez tout le monde en commentaire. Je compte sur vous, vous êtes des gens bien, j'en suis sûre. Alors, on respecte tout le monde, on essaye de comprendre la vie de tout le monde. N'hésitez pas du coup à me donner votre avis en commentaire. On peut discuter aussi, donc par exemple, d'autres points que vous voyez, et on pourra en discuter ensemble. En commentaire, allez-y, on respecte tout le monde, encore une fois, je me répète, mais je veux vraiment pas qu'on se batte en commentaire. Puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.